Bonjour à tous et bienvenue sur tablettactile.net. Aujourd'hui nous allons tester ensemble un nouvel accessoire qui va non seulement être efficace pour les smartphones et les tablettes, mais qui en plus va pouvoir servir à tous les objets qui ont besoin d'être rechargés au quotidien. Et ils sont de plus en plus nombreux, puisque si vous nous suivez sur tablettactile.net et aussi sur objeco.com, eh bien vous pouvez voir qu'entre les tablettes, les smartphones et les objets connectés, on a de plus en plus souvent besoin de recharger tous les jours les objets qui nous entourent. Alors aujourd'hui, c'est la société américaine Anker, que l'on connaît déjà sur le site, qui nous propose une solution efficace qui va nous servir dès cet été, puisque l'on va avoir une batterie solaire, ou plutôt un chargeur solaire, qui va donc permettre, comme son nom l'indique, de recharger ces appareils grâce à l'énergie solaire. Alors elle s'appelle la PowerPort Solar Lite. Elle est disponible quasiment en exclusivité sur Amazon, puisqu'Amazon est le distributeur d'Anker en Europe. Et vous allez donc retrouver dans cette boîte blanche et bleue la batterie, ou plutôt le chargeur, donc que voici. Alors chargeur qui ressemble d'un aspect extérieur à une sorte de trousse, vous savez, comme une trousse de toilette que l'on pourrait donc emporter avec soi, sauf que vous voyez que celle-ci est très fine, hein, puisqu'elle ne fait pas plus de 2 cm d'épaisseur, et non seulement donc elle est fine, mais vous allez voir, si vous lisez notre test, qu'elle est relativement légère, puisqu'elle fait 350 grammes, pas plus. Donc elle se glisse très simplement dans un sac, et ça c'est un de ses gros points forts à cette PowerPort Solar version Lite. On va la découvrir donc plus en détail avant de la voir en fonctionnement. Alors, qu'est-ce que c'est exactement que ce chargeur solaire? Eh bien, tout simplement, comme on vous l'a dit, ça a l'aspect d'une trousse et vous allez, pour la faire fonctionner, devoir l'ouvrir. Alors, elle a du velcro, donc vous allez entendre le fameux scratch. Donc, il y a du velcro qui va permettre de la recharger. Donc, quand on l'ouvre, eh bien, on a tout d'abord ici donc une petite poche avec là aussi une bande velcro. À l'intérieur de cette poche, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on retrouve donc l'adaptateur sur lequel on va venir donc brancher en USB le cordon donc USB qui va permettre de recharger tout type d'appareils qui sont à recharger. On fera le test après avec un iPhone. Ici par exemple, avec l'accessoire, on vous offre donc un câble USB micro USB qui permettra de recharger un certain nombre de smartphones et de tablettes. Donc on va laisser ça à l'intérieur, on vous montrera donc le fonctionnement après. Ici donc sur la pochette, on nous précise bien les conditions optimales pour utiliser ce chargeur solaire. Le grand soleil, eh bien forcément, c'est plus que recommandé. Vous allez, les jours de grand soleil, réussir à obtenir jusqu'à 2,1 ampères, ce qui permet donc de recharger un smartphone comme un iPhone 6 par exemple en environ 5 heures, 5 heures et demie. Et donc on nous dit, ben voilà, en temps nuageux et temps pluvieux, forcément la recharge ne sera pas aussi optimale. Maintenant, je vais ouvrir les deux autres volets, puisque vous voyez que cet accessoire qui est fabriqué donc en polyester assez robuste a 3 volets. Et donc là, cette fois-ci, quand j'ouvre les 2 volets suivants, eh bien, je tombe face à 2 panneaux solaires, donc les 2 panneaux qui sont ici, et qui vont donc permettre de recharger vos appareils. Donc le soleil va venir taper sur ces 2 panneaux, l'énergie va être transformée, et c'est le petit module donc, qui est à l'intérieur de cette poche ici qui va permettre de recharger l'accessoire. Donc voilà un petit peu comment ça se présente. Sur le côté, vous voyez que vous avez des petits crochets élastiques qui vont permettre de fixer le chargeur sur un arbre par exemple, ou de le mettre au dos de votre sac. Donc, comme ça, le jour où vous allez faire de la randonnée, eh bien, vous allez mettre le chargeur sur le sac et puis pendant que vous marchez, le soleil tapant sur les panneaux solaires, eh bien, ils vont recharger votre téléphone en même temps que vous êtes en train de marcher. Donc forcément, on ne l'a pas dit, mais c'est un accessoire qui va être destiné avant tout aux baroudeurs, aux personnes qui partent loin de chez eux ou loin d'un endroit où vous allez trouver une prise électrique. Et le PowerPort Solar Lite va vous permettre de fonctionner en totale autonomie, donc de recharger vos appareils sans aucun problème. Un petit bémol toutefois, et on le verra tout de suite après au niveau du test, c'est la petite poche donc, qui est ici sur le côté. Je vais retirer le câble.
Donc elle permet entre autres d'accueillir un téléphone, par exemple ici l'iPhone 6S Plus, et vous allez voir que si je mets donc mon téléphone dedans, eh bien je ne peux pas forcément refermer la poche de manière optimale. Alors on en reparlera tout de suite après, mais avec les formats grandissants des smartphones que nous avons, eh bien la poche et la taille de cette poche est ma foi trop juste. On voit, regardez que le téléphone déborde sur le module qui permet la recharge de l'appareil. Donc voilà, c'est peut-être un des petits bémols de ce chargeur solaire, dont on verra donc le fonctionnement. Donc sans plus tarder, on va aller se mettre au soleil et puis on va voir ce que donne ce PowerPort Solar quand il est utilisé en conditions d'utilisation normale, c'est-à-dire avec le soleil. Alors on se retrouve donc à l'extérieur sous un ciel légèrement nuageux pour faire la démonstration de ce chargeur solaire. Donc comme vous pouvez le voir, les conditions climatiques sont moyennes, puisque le ciel est bleu certes, mais il y a pas mal de nuages. Mais on va donc quand même pouvoir découvrir ensemble le fonctionnement de ce PowerPort Solar, donc qui est un chargeur solaire qui va donc utiliser l'énergie produite par le soleil pour pouvoir recharger votre smartphone ou votre tablette. Alors pour l'utiliser, ça va être relativement simple, on l'a déjà vu ensemble. Donc je vais rouvrir la batterie, donc le chargeur. Alors voilà donc les deux panneaux solaires, donc les deux panneaux solaires que je vais mettre donc face au soleil. Et puis vous allez voir à l'intérieur, alors je ne sais pas si on va bien le voir, mais ici vous avez donc la petite diode lumineuse qui est allumée en rouge, qui indique donc que le chargeur est prêt à recharger votre dispositif. Alors pour cela, ça va être relativement simple, donc on va tester la recharge d'un iPhone. J'ai pris le câble disponible avec l'iPhone, c'est-à-dire le câble Lightning, avec d'un côté donc USB et de l'autre côté la partie Lightning. Donc je vais coupler le câble avec le dispositif présent à l'intérieur du PowerPort, voilà, comme ceci. Donc, vous voyez que le câble est bien enfiché. Et puis maintenant, c'est tout simple, je vais brancher le câble sur l'iPhone. Hop, voilà, comme ceci. Et à partir de là, bien, vous pouvez voir que la batterie, que la recharge s'effectue. Je ne sais pas si on le voit bien. Et donc on voit bien donc tout en haut alors je vais essayer de faire en sorte qu'on voit le mieux possible, mais donc on voit que l'iPhone est en train d'être rechargé par donc la batterie de chez Anker. Donc vous voyez que c'est relativement facile. Et puis comme on l'avait déjà dit, il y a un deuxième donc port USB qui va permettre de recharger deux appareils en même temps, tout en sachant que les 2,1 ampères que délivre l'accessoire vont donc être répartis sur deux appareils. Donc la recharge est relativement rapide. On vous avait là aussi expliqué qu'il fallait environ entre 4 à 5 heures, voire un peu plus, pour recharger complètement un iPhone a priori. Et donc bien, plus la batterie de votre dispositif sera grosse et plus la recharge sera longue. Par exemple, on va mettre beaucoup plus de temps sur un iPad, il faudra compter environ 8 à 9 heures pour recharger un iPad. Donc vous voyez que c'est relativement facile à faire fonctionner. Les panneaux solaires sont là, il suffit d'orienter les panneaux solaires vers le soleil, brancher votre appareil sur l'adaptateur, et puis vous n'avez plus qu'à faire recharger votre dispositif le plus simplement du monde. Et c'est ça qu'on aime aussi sur cet accessoire, c'est qu'il est relativement facile à utiliser. Alors, on vous rappelle donc le PowerPort Solar de chez Anker. Donc il est disponible sur le site Amazon à un peu moins de 50 € en promotion. Alors c'est un accessoire qui nous a plutôt séduit en cette période estivale. Accessoire bien pratique qui va pouvoir être emmené avec vous en le glissant facilement dans un sac, et puis vous le sortirez en toute occasion pour pouvoir recharger votre tablette, votre smartphone, éventuellement les objets connectés que vous aurez pris avec vous, ou encore même tout autre type d'objet qui peut être rechargé via un câble USB. Donc il est vraiment très pratique.
Quelques points faibles, comme par exemple le fait qu'il ne soit pas totalement étanche, même si vous l'embarquez sur la plage, il y a quand même peu de risques que celui-ci finisse à la mer, mais on va dire que totalement étanche, ça aurait été encore mieux. Et puis on l'avait dit au tout début de ce test, eh bien, la petite poche intérieure qui manque peut-être de place pour des smartphones de plus en plus grands. Mais là encore, Anker ne peut pas forcément y faire grand-chose puisqu'elle essaye déjà, comme on peut le voir, d'optimiser la place entre le velcro et la charnière qui permet de refermer cet accessoire. Donc un accessoire qui finalement n'est pas très cher et qui permettra de l'emporter avec vous très facilement en cette période estivale et ainsi d'être autonome au niveau de l'énergie. Voilà, on vous remercie beaucoup de nous avoir suivis sur ce test du PowerPort Solar Lite de chez Anker et puis on vous dit à très bientôt sur tablettactile.net pour de nouveaux tests d'accessoires pour smartphone ou tablette. Au revoir et bonne journée à vous.